Josiah n'a pas pu résoudre, monte dans Dunamis. Si Dunamis n'a pas pu, monte jusqu'à Kratos. Si Kratos n'a pas donné, monte à Ixus. Si Ixus n'a pas donné, monte à Megatos ou à Tatatos. Si tout ça n'a pas donné, forcément ça donnera. C'est des dimensions. Il a tellement prié qu'il a disparu en Dieu. Jusqu'aujourd'hui, on sait c'est là. Parce que la prière te fait voyager. Les hommes vont s'engager dans la prière. Arrivé à un moment donné, ce que tu vas vivre là, ça ne sera pas une chose qui existe dans les livres. Parce que quand tu vas expliquer ce qui t'est arrivé, les gens vont dire que tu mens. Parce qu'il y a des expériences étranges que les gens vivent. Il y a des gens qui prient en esprit qu'on peut arriver à un moment donné, ils sortent de leur corps. Vous pensez que ce que la sorcellerie fait là, ils sont plus puissants que les hommes de... Non. Philippe a fait quoi? Philippe a disparu et puis il a réapparu. Parce que la prière active le mystère des vents. Mais il n'a pas fait juste comme ça. Il a utilisé une technologie. Et c'était ces choses extraordinaires que l'église primitive vivait. Mais nos églises on est devenues ordinaires. On ne croit même plus, même quand on nous raconte des histoires. On est devenus comme Gédéon. Il dit non, monsieur Lance, il ne faut pas me tromper. Où sont ces prodiges que nos pères ont expérimentés avec Dieu? On ne croit plus aujourd'hui. Aucun sorcier ne va à une réunion de sorcellerie en voiture. Oui, il se téléporte. Mais Philippe s'est téléporté. Et tous les films que nous voyons aujourd'hui, parmi cette technologie-là, mais les temps à venir seront beaucoup plus difficiles pour l'église. Si l'église ne comprend pas son ordination pour fonctionner dans son ordination. Élie a mangé juste de la nourriture. Akab était sur son véhicule. La Bible dit que Élie a dépassé le roi qui est sur son char. Donc c'est comme quelqu'un qui est dans une Rolls Royce et toi tu as pris, tu cours, tu le dis. Mais parmi vous tous là, qui peut rester? Alléluia. Et la Bible dit plusieurs sont partis. Il est resté 12 personnes. Sur les 5000, combien de personnes? Alléluia. Amen. Donc ceux qui sont prêts à le laisser sont beaucoup plus nombreux que ceux qui ont envie de rester avec lui. Amen. Alléluia. Et ta présence ici ce soir est la preuve que tu n'as vraiment pas envie de le laisser. Amen. Et lui aussi ne te laissera pas au nom de Jésus. Amen. Je veux que tu lui dises juste un mot. La Bible dit là où 2 ou 3 personnes sont assemblées, il est là. Et là où papa est, oh my God, c'est le lieu où les possibilités n'ont plus sa place. Si c'est bon, si tu peux simplement ouvrir la bouche et lui dire un mot, comme un fils, comme une fille parlerait à son père, certainement ton histoire changera. Ses oreilles sont attentives et ses regards sont sur nous ce soir. Il est bon. Il est notre Dieu. Il est notre Abba. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta règne. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta faveur. Merci pour ta joie. Merci pour ta joie. Il s'est satisfait de quelque chose. Oh my God. Il s'est satisfait. Merci Seigneur. Il veut satisfaire son peuple. Il veut satisfaire encore son peuple. Il veut satisfaire son peuple. Oh, parle-lui maintenant. Parle-lui. Parle-lui.
poursuivre Dieu avec force, de poursuivre Dieu de tout notre cœur. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore explorées en Dieu, mais qui seront notre avantage sur cette terre. C'est qu'on n'a pas le temps que le diable. Non. Quand lui-même te verra courir avec Dieu, il saura qu'on ne peut pas t'attraper. Non. Je lis beaucoup l'histoire des apôtres. C'est de manière accidentelle qu'il mentionnait le diable. Quand il les dérange, il le met à sa place et puis il s'en va. Mais le diable a réussi une chose. La chose qu'il a réussi, c'est de réussir à attirer les lampes, les lumières sur lui. Et aujourd'hui, il devient une star partout. Parce qu'il commence à avoir de la visibilité. Il a commencé à avoir un nom. C'est de la pub gratuite. Et pendant ce temps, où est Elohim? C'est un piège. Parce que s'il ne peut pas t'arrêter, t'enlever le nom de Jésus, il peut te faire voyager dans le sens contraire à la volonté de Dieu. Parce qu'il sait que le but, c'est l'accomplissement de ton livre d'ordination. Il peut te distraire. Et il y a beaucoup de distractions aujourd'hui. Beaucoup de distractions. Je vais vous dire quelque chose. Le diable ne finira jamais. Pas tant que nous sommes sur la terre. Dieu même lui a fixé un timing. C'est pourquoi Dieu même ne s'occupe pas de lui. Même quand il apparaît devant lui. Est-ce que vous avez vu Dieu le chasser? Est-ce que Dieu lui a dit sors de ma présence? Est-ce que Jésus lui a dit sors de ma présence? Non. Le problème, c'est pas qu'il vienne ou pas. Le problème, c'est que tu es disposé de sorte qu'il ne puisse pas enfreindre à ton système. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps qui lui est fixé. Tu ne peux pas finir les démons. Les démons ne meurent pas. C'est un combat. Je ne sais pas en fait. C'est un combat. Les démons ne meurent pas. C'est les esprits. Il y a un temps qui est fixé pour eux. Tant que ce temps n'est pas arrivé, Dieu même les regarde et puis ne leur fait rien. Ça peut dire résister seulement. Parce qu'on ne peut pas finir. C'est pas quand tu les frappes, 2 semaines après ils ressuscitent, tu fais encore un autre programme, tu les chicotes, tu les abats. 1 mois après, tu fais la même chose. Mais pour finir, ils ne finissent pas. On doit comprendre que c'est la distraction que le diable met sur nous. Écoutez, quand le peuple de Dieu, je termine sur ça, était en Égypte, ils n'étaient pas encore nés de nouveau. Ils étaient à Goshen. Le Seigneur a dit, il y a l'ange de la mort qui va vous visiter. L'ange de la mort va vous visiter. Mais il leur a dit, tout ce que vous avez à faire, mettez le sang sur les linteaux des portes et des fenêtres. Il n'a pas dit combattre l'esprit de mort qui vient. Non, il n'a pas dit combattre l'esprit de mort. Parce que tant qu'on sera sur la terre, l'esprit de mort sillonnera toujours. Ça, pas notre rôle ne consiste pas à attaquer l'esprit de mort. Non, il ne finit pas. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est de mettre le sang sur les linteaux des portes. C'est tout ce que le peuple a fait. Et le sang n'était pas pour le peuple à l'intérieur. Parce que ceux qui étaient dedans n'ont même pas vu le sang. Puisque ce n'est pas derrière que le Seigneur a demandé qu'ils mettent. Donc ça veut dire que ceux qui sont à l'intérieur ne pouvaient pas voir ce qui est derrière. Mais c'est l'ange qui vient là, qui voit et qui ne rentre pas. Donc tout ce que l'Église aujourd'hui a à faire, mets le sang sur les linteaux de tes portes. Mets le sang sur ta vie qui est une maison. Quand tu sors, est-ce que tu mets le sang de Jésus sur toi par la foi? Le sang de Jésus, c'est un panneau stop. De même que les panneaux rouges sont une indication au véhicule que tu ne passes pas. De même, le sang de Jésus est un panneau stop sur ta vie. Le diable ne finit pas. Les démons ne finissent pas. Les démons qui nous fatiguent aujourd'hui sont issus des esprits
Depuis Genèse chapitre 6, ils sont là jusqu'à aujourd'hui. Combien d'années après? Laisse le diable être diable. Laisse le diable faire son travail. Laisse les démons faire leur travail. Ils ne finiront jamais. Tout ce que tu as à faire, quand tu ne peux pas anéantir une réalité, c'est de te couvrir, de sorte que la réalité ne t'affecte pas. Quand il y avait le Covid, est-ce que tu as frappé l'esprit de Covid qui te protégeait? Quand tu ne peux pas changer une réalité, quand tu ne peux pas agir sur la réalité de manière extérieure, tout ce que tu peux faire, c'est d'agir de manière intérieure pour te préserver. C'est une perte de temps. Oui. La sorcellerie ne finira pas. C'est un esprit. Tout ce que tu peux faire, c'est de te couvrir du sang de Jésus. C'est pourquoi le sang de Jésus est versé. Chacun peut se servir à volonté et ça finira jamais. Parce qu'une seule goutte du sang de Jésus est capable de donner le salut à toute l'humanité. Ça ne finit pas. Plus tu t'attaques au diable, plus tu t'affaiblis. Parce que c'est de l'énergie qui sort. Cette énergie qui devait être mise à la disposition du Seigneur pour son royaume. Tu as besoin d'énergie pour bâtir le royaume de Dieu. Non. Les disciples disaient, Seigneur, nous te prions afin que tu nous donnes, afin que tu étendes ta main. Lorsque nous allons déclarer qu'il y ait des délivrances, qu'il y ait des restaurations. C'est Dieu qui étend sa main. Le diable ne finit jamais. Il y a une heure qui est fixée pour lui. Et tant que cette heure ne finit pas, il ne finira pas. C'est pourquoi la Bible dit résister. Elle dit quand il viendra, résiste. Tu résistes par quoi? Par le sang de Jésus. Exercice de maison. Quand vous allez aller, lisez Éphésiens 5. Éphésiens 6, pardon. Là où l'apôtre Paul parle de combat spirituel. Et puis lisez les armes. Lisez les armes spirituelles. Il n'y a pas de bazooka dedans. Il n'y a pas de kalash dedans. La Bible dit, ça me choque. Il dit portez comme armure quoi? Le casque du Saint-Esprit. Il dit la ceinture de vérité. Il parle de la cuirasse, de la justice. Il parle de la foi quelque part. Et puis il parle de la parole. Ça veut dire quoi? Prends la foi. Le salut, tu l'as déjà. La vérité, soit vrai par rapport à la parole. Sois juste par rapport à la parole. Cherchez la justice de Dieu. Et toi, la parole. Mais regardez ces armes. Quand vous lisez, quand vous analysez, c'est en rapport avec quoi? C'est en rapport avec vous-même. C'est en rapport avec votre vie de consécration. Voyez un peu. La foi. C'est quoi qui manifeste la foi? Le casque du salut, tu l'as. La justice, soit juste. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. La parole de Dieu que tu tiens en main. Ce n'est pas quelque chose que tu prends pour aller combattre l'autre. C'est quelque chose que tu prends pour te combattre toi-même. Pour demeurer dans la voie de Dieu. On n'attaque pas le diable. On résiste au diable. Je vous l'ai dit, tous ceux qui combattent le diable, regardez leur visage. Regardez leur situation. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des esprits que Paul a cités là, qu'un homme n'a pas le droit même de prétendre les attaquer. Parce que tu peux signer ton arrêt de mort. Quand la Bible parle des esprits méchants dans les lieux célestes, ce n'est pas des esprits qui sont dans la juridiction de l'homme. C'est pas Dieu ne nous dit pas de les attaquer. Le jour où tu essaies, ça te va mourir sur le sol. Donc c'est une question de juridiction. Dieu a dit chasser. Il a dit, ayez tout ça pour faire quoi? Pour résister aux traits enflammés du diable. Les armes qu'on t'a données, il n'y a pas char de combat dedans. Non. C'est une arme en fait pour te préserver toi. Il n'y a pas tout ça dedans. Alléluia. C'est pourquoi je dis le combat, c'est pour préserver la présence de Dieu dans nos vies. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut
repose à l'ombre du Tout-Puissant. Lisez tout ce qui est en bas. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Le Seigneur dit que 1000 tombent à ta droite, à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Il dit de tes yeux seulement la rétribution des méchants. Il n'a pas dit qu'il faut aller combattre les méchants pour qu'ils tombent. Il dit faut regarde les sorts, ils vont tomber. Et toi tu vas les combattre. Il dit regarde, il n'y a pas la main dedans. Il dit regarde, ils vont tomber. Parce que quand Dieu a sa main sur une personne, les combats de cette personne, ce n'est pas la personne qui la met. C'est Dieu lui-même par ses œuvres. Il dit regardez vos ennemis. Il n'a pas dit combattez vos ennemis. C'est pourquoi Jésus a dit aimez-les. Parce que pendant que tu les aimes, tu les regardes. Et quand tu les regardes, c'est Dieu qui fait le travail. C'est pas dans les Écritures, ce n'est jamais dit tuer vos ennemis. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Parce qu'il faut que votre vie chrétienne soit une vie chrétienne, j'ai envie de dire, fondée sur ce qui est. C'est pourquoi il a dit invoque-moi. Au jour de la détresse, je te répondrai. Il dit en plus de te répondre, je te montrerai les choses que tu ne sais pas. Il est toujours prompt à écouter son peuple et à répondre. Et il est là encore avec nous ce soir par son esprit pour nous faire du bien, pour nous entendre et nous écouter. Parce que c'est le même qui a dit en Ésaïe 1, il dit asseyons-nous et plaidons ensemble. Il dit si ton péché est noir comme du cramoisi, ou rouge, moi l'Éternel, je suis capable de le rendre ou de te rendre plus blanc que la laine. À chaque fois que Dieu peut nous entendre, Dieu ne peut pas entendre si nous ne parlons pas. Dieu ne peut pas entendre si nous ne prions pas. Donc ce qui fait que Dieu ne répond pas, c'est parce qu'il n'y a pas eu les questions qu'on lui a posées au départ. Donc à chaque fois que nous parlons, à chaque fois que nous agissons, Dieu réagit forcément. Et il réagit encore à nos prières ce soir. Afin que la gloire lui soit rendue. Afin que son nom soit élevé. Et afin que son nom soit magnifié au milieu de son peuple. Il a dit que la voix de l'Éternel se trouve au milieu de son peuple. Et cette voix nous parle encore. Comme il a dit à Habakkuk. Habakkuk a dit, je me tiens sur la tour pour entendre ce que tu me diras. Et pour savoir qu'est-ce que je répliquerai à ce que tu me diras. Donc Dieu est toujours prêt et prompt à s'adresser à son peuple. Un peuple assoiffé, un peuple qui a faim de son Dieu, rencontre toujours ce Dieu-là. Je vous l'ai dit, la faim attire toujours la nourriture. Notre soif est ce qui attire Dieu. Là où il y a une soif, cette soif manifeste un effet magnétique qui est tel que Dieu est sensible à la soif de son peuple. Et il est là ce soir pour étancher cette soif encore et encore dans le nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Merci au groupe de la Alléluia. À cause du temps, je ne serai pas très long. Mais l'Esprit nous aidera à donner quelque chose de consistant. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Et nous allons enseigner pendant peut-être 30 minutes, et puis 10 minutes, nous allons nous exercer à la prière. Amen. Comme je l'ai dit, la meilleure manière de savoir prier, c'est de prier. La meilleure manière d'apprendre à prier, c'est de prier. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 nous dit ceci, priez sans cesse. Dis à ton voisin, prie sans cesse. Alléluia. C'est l'un des passages les plus courts. L'un des passages, il y en a plusieurs autres qui sont courts. Un autre passage a dit, Jésus pleura. Et prier sans cesse est l'un des passages les plus courts. Mais j'ai compris une chose, ce n'est pas parce qu'une chose est courte qu'elle est inefficace. Parfois, quand on voit les produits que nous avalons, nous nous rendons compte parfois qu'il y a certains comprimés qui sont tellement minuscules, mais quand on voit leur rôle, leur impact dans notre corps, on se rend compte que la puissance n'est pas dans la forme.
C'est un peu comme notre efficacité ou notre autorité n'est pas dans le volume de la voix. Je pense que ceux qui sont dans l'armée savent que parfois le colonel ou le général n'a pas besoin de parler fort. Mais quand il parle doucement, l'impact de sa parole n'est pas fondé sur le volume. Alléluia. Amen. Mais sur la puissance qui accompagne et sur surtout l'autorité à partir duquel cette parole-là, même si elle est douce, l'autorité qui la substante est ce qui fait la différence. Alléluia. Amen. Et c'est pareil au niveau de la prière. Le volume de la prière n'est pas forcément ce qui donne l'impact de la prière. Alléluia. Amen. Et nous avons vu cela avec Élie, je crois, lorsqu'il était sur le point de distinguer le mouvement de Dieu parmi tant d'autres mouvements. La Bible déclare qu'il a vu le feu qui est descendu sur une montagne, mais il avait le discernement spirituel pour savoir que Dieu n'y était pas. Et il a vu aussi une certaine puissance, les tempêtes et toutes ces choses. Mais l'esprit, ou par l'habitude qu'il a eue avec le Saint-Esprit dans le lieu secret, lui ont permis de comprendre que Dieu, même si Dieu se manifeste ainsi, mais dans ce cas d'espèce-là, Dieu n'y est pas. Comme pour dire que la manifestation que Dieu t'a montré de lui hier ne sera pas forcément la même manifestation qu'il manifestera avec toi aujourd'hui. Donc Dieu n'est pas une formule. On ne peut pas dire hier, comme il s'est manifesté à moi par tel ou tel, aujourd'hui c'est forcément ce qu'il fera. Non, Dieu est multidimensionnel. Dieu le fait ainsi pour que nous soyons toujours en train de le chercher. Pour qu'on soit toujours en train d'essayer de le définir. Parce que si Dieu a réussi à être capturé dans une formule mathématique, chacun d'entre nous va arrêter de le chercher. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne réfléchit plus trop en maths? Parce que les formules sont là. La formule, tu l'appliques. Quand on parle de la formule de Pythagore, tu l'appliques. Il n'y a plus de réflexion à avoir. Mais Dieu est une découverte de jour en jour. Parce que Dieu est comme l'univers qu'un astronaute serait en train d'explorer. Et Dieu a toujours ce désir dans son cœur là, que son peuple puisse l'explorer. Parce que Dieu est plus qu'un monde. Regardez ce qui se passe devant le trône de Dieu. Les 24 vieillards, la Bible dit, durant combien de millions d'années ils se tiennent devant le trône de Dieu. Mais le seul mouvement qu'ils font nous donne à réfléchir. Le mouvement, c'est que la Bible dit pas qu'ils se prosternent et puis ils lèvent leur tête pour regarder celui qui est assis sur le trône. Et ils le font sans cesse. Ils le font sans s'ennuyer. Ils le font sans se plaindre. Une personne qui fait un geste qui devient mécanique, arrivé à un moment donné, tu commences à t'ennuyer. Mais qu'est-ce qui fait que ces 24 vieillards, malgré les millions d'années qui sont passées, à chaque fois qu'ils se réveillent, qu'ils se lèvent plutôt, qu'ils regardent sur le trône, ils sont toujours émerveillés. Parce que la Bible dit qu'ils sont émerveillés. Ça veut dire que ce qu'ils ont vu hier, ou ce qu'ils ont vu une minute avant, est différent de ce qu'ils voient la minute après. Et ils ne comprennent pas cette diversité qu'il y a en Dieu. Alléluia, depuis des millions d'années. Quand ils se prosternent, qu'ils lèvent la tête, qu'ils regardent sur le trône, le Dieu qu'ils ont vu hier, il n'est pas le même qu'ils voient aujourd'hui. Donc du coup, de découverte en découverte, ils se rendent compte en fait que toute l'éternité ne serait pas suffisante pour eux, pour maîtriser toutes les facettes de ce Dieu. Alléluia. Amen. Et sur le trône ou au ciel, les êtres vivants qui sont proches même du trône de Dieu, parce que Dieu n'habite pas là-bas, mais c'est certaines dimensions que Dieu reflète sur son trône. Lui, il habite où? Dans la partie septentrionale. C'est ce que la Bible dit dans le livre d'Habakkuk. Dieu habite au nord, sur le mont de Dieu, sur sa montagne. Maintenant, le trône de Dieu, qui est le lieu d'administration des affaires de la terre et de l'univers, et qui est le lieu également où beaucoup de chérubins, beaucoup d'êtres, j'ai envie de dire spirituels, viennent apprendre à connaître Dieu. Donc le trône aussi, où Dieu se tient un peu comme un trône sur lequel il y a un professeur qui enseigne. Parce que même dans l'éternité, je vous ai dit, l'éternité va consister toujours à enseigner sur qui est Dieu, qui est Christ. Parce que notre vie tourne autour de la connaissance de Dieu. C'est pourquoi Jean a dit, car la vie éternelle, Jean 17, 3, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé. Notre vie sur la terre consiste à le connaître. Et notre vie après la terre
consistera toujours à le connaître. Mais l'Église, qui n'est pas un bâtiment, mais que chacun d'entre nous ne voit pas que des facettes de Dieu. Mais l'Église, vous et moi, nous avons abrité en nous la totalité de Dieu. Amen. C'est ce qui fait que nous sommes plus privilégiés que les 24 vieillards. Parce qu'eux, ils ne voient que des facettes de Dieu. Et toute l'éternité ne pourra pas leur permettre de connaître ce Dieu. Mais la Bible dit dans le livre de Colossiens, quand Jésus-Christ habitait quoi? La plénitude de la divinité. Et le Christ qui nous a donné là, c'est la plénitude de la divinité qui est dans ce Christ. Mais il a pris et puis il l'a mis en nous, dans notre vase. Donc nous avons la totalité de Dieu. Et tous les êtres qui sont au ciel, ils ont des dimensions de Dieu. C'est ce qui fait de nous des personnes supérieures même à ceux qui sont là-bas. Un jour, David a été surpris. Ce n'est pas le message, mais je me laisse conduire par l'esprit. David a été surpris lorsque il a posé la question à Dieu. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que l'homme? Il n'a pas dit qui est l'homme. Il dit, mais c'est quoi l'homme? Parce que Dieu avait permis à David d'avoir accès aux réalités de l'éternité et d'avoir accès à tout ce qui se passe autour du trône. David a pensé que les anges étaient supérieurs aux hommes. David a pensé que les décadéas étaient supérieurs aux hommes. Mais quand Dieu lui a expliqué ce que c'est que l'homme, il a compris qu'après Dieu, c'est même pas les 24 vieillards qui viennent. Après Dieu, c'est l'homme qui vient. En termes d'élévation, en termes de grade. Pourquoi? Parce que l'homme est l'église. Et l'église, c'est la maison de Dieu. C'est le lieu où Dieu a décidé d'habiter. Donc David était tellement surpris. Il dit, mais c'est quoi l'homme? C'est quoi? En d'autres termes, David, je n'avais pas considéré l'homme, mais je me rends compte qu'il y a quelque chose qui est supérieur à ma conception. Mais qu'est-ce que c'est que l'homme? Et puis Dieu lui donne cette position-là. Et le Seigneur lui a dit, l'homme c'est l'église, c'est mon habitant. Parce que Dieu, je vous l'ai dit, il n'a pas pu habiter dans le ciel, il n'a pas pu habiter sur terre. Parce que la Bible dit que le ciel est son trône et que la terre est son marchepied, pas ses marchepieds. Ça veut dire que Dieu ne peut pas mettre les deux pieds sur la terre. Le jour où il met ses deux pieds sur la terre va fondre. Donc c'est un seul pied qu'il peut mettre sur la terre. Donc rien de tout ce qui existe ne peut contenir Dieu. Mais regardez comment Dieu s'est compressé pour se mettre en toi et en moi. Celui qui ne peut pas habiter dans le ciel, par quelle technologie est-ce qu'il est arrivé à se compresser pour se mettre en toi, Keïta? C'est ce qui te donne la valeur. Amen. Ça fait que même les anges essaient de comprendre ce qui se passe, mais ils ne comprennent pas ce que c'est que l'homme. L'homme est étrange. L'homme est un mystère. Et David a dû poser la question, mais c'est quoi l'homme? Ça veut dire nous-mêmes, on n'arrivera pas à nous comprendre jusqu'à ce qu'on arrive devant le trône de Dieu. N'oubliez pas que la Bible dit que c'est nous qui allons juger les anges. Wow. Tu ne peux pas juger quelqu'un s'il n'est pas supérieur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et certaines versions qui disent Dieu nous a fait de peu inférieur aux anges. Non, le vrai terme, ce n'est pas inférieur aux anges, c'est inférieur à Dieu. Donc nous sommes des réalités mystérieuses. Et je l'ai dit, tant que nous ne comprendrons pas ça, nous n'allons pas pouvoir fonctionner dans notre réelle ordination. Parce que dans ce royaume, la connaissance est tellement importante que tes fonctionnalités sont activées par ta compréhension du plan de Dieu et par la compréhension de qui tu es. Alléluia. Amen. Dieu fonctionne par la connaissance. Ton niveau de fonctionnement sera basé sur ce que tu sais de toi, sur ce que tu sais de Dieu et sur ce que tu sais du diable. Alléluia. Amen. Tu es l'église du Seigneur. Tu es son habitant. La Bible nous appelle le peuple de Dieu. La Bible va plus loin pour dire nous sommes un sacerdoce royal. La Bible nous appelle les enfants de Dieu. David était un serviteur de Dieu. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Et le peuple de Dieu, avant que Jésus ne vienne, vous allez voir qu'il n'avait pas le privilège d'appeler Dieu Abba. Il n'avait pas le privilège d'appeler Dieu Père. Parce que personne d'entre eux dans l'Ancien Testament n'a employé l'expression Père. Donc Elohim était Elohim pour son peuple. Elohim était éternel pour son peuple. Mais il n'était pas leur Père encore. C'est nous qui avons eu le privilège
d'être appelé enfant de Dieu. Parce que c'est Jésus qui nous a donné cette révélation. Alléluia. Et Paul va plus loin pour dire, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel vous pouvez aujourd'hui dire Abba, Père. C'est Jésus qui nous a envoyé la révélation de l'Éternel comme étant notre Père. C'est ce qui fait que ceux de la nouvelle alliance, nous avons de l'avance sur les anciens. Souvent quand vous lisez l'histoire des prophètes dans la Bible dit, mais les prophètes ils ont fait des recherches, ils ont fait des investigations dans le but de savoir ce qui allait venir. Mais Dieu n'a pas permis qu'ils le voient parce que cela ne leur était pas réservé. Mais la Bible dit, à nous par contre, la grâce était. Même Jean-Baptiste a annoncé le royaume, mais il n'est pas rentré dans le royaume. C'est ce qui fait de nous des personnes supérieures à Jean le Baptiste. Malgré tout ce qu'ils ont fait, malgré tout ce que Élie a fait, en termes de position, nous sommes supérieurs à Élie. Parce que malgré tout ce que Élie a fait, Dieu n'habitait pas en lui, mais en nous, Dieu habite. Amen. Wow. C'est ce qui fait de nous des personnes à part par rapport à l'ancienne alliance. Malgré tout ce qu'ils ont pu faire, Dieu n'a pas eu, ils n'ont pas eu le privilège d'héberger Dieu. Mais la Bible dit en Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, cette puissance, cette lumière leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non de la volonté du sang, non de la volonté de la chair. Et toi tu dis que tu viens d'Amoville. Wow, c'est moi ça. Ah, pardon. Ceux qui reçoivent cette lumière, ce qui les caractérise, ce n'est plus ton origine physique. Il y a des choses, si vous ne les comprenez pas, vous allez commencer un combat sur une fausse base. Pourquoi les esprits de famille te fatiguent? Parce que ton intelligence n'est pas encore renouvelée. Il dit, lesquels sont nés, non pas de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair, mais qui sont nés de l'esprit. C'est le sang que les esprits réclament. Quand on parle, on dit on est trop bizarre. Il faut juste lire. La Bible dit, pourquoi la Bible mentionne ça? Il parle d'une nouvelle naissance. Il ne peut pas avoir une nouvelle naissance. Il n'y a pas une ancienne. Mais tu ne peux pas naître deux fois. Ça veut dire quand tu nais, ça veut dire que l'ancienne naissance a été rendue caduque. Dans la Bible mentionne pour dire, le privilège que nous avons reçu, c'est que cette naissance n'est pas une naissance qui est basée sur la chair et le sang. Mais qui est basée sur quoi? Sur son esprit. Et nous sommes devenus par adoption des fils. Sur le plan légal, tu ne peux pas être adopté par deux personnes en même temps. Non. Parce que l'adoption déjà rend caduque le premier lien juridique qui existait. Généralement, c'est les enfants peut-être qu'on réunit, qui n'ont pas de parents, qui sont abandonnés, qu'on adopte. Mais quand tu adoptes, celui chez qui tu étais, tu cesses d'être là-bas. Ou celui à qui tu appartenais, tu cesses de lui appartenir. Donc ce qui s'est passé en Jean 1:12, c'est une adoption. Quand Dieu t'adopte, ton père, voici, n'est plus ton propriétaire. Mais ça ne changera pas automatiquement jusqu'à ce que tu comprennes. Vous savez pourquoi la Bible appelle le diable le voleur? Un voleur, c'est quelqu'un qui rentre chez son voisin pour lui prendre quelque chose de manière illégale. Mais il continue d'avoir des voleurs. C'est parce qu'il y a des voleurs qu'il y a les gens des forces de l'ordre pour mettre de l'ordre. Donc ce n'est pas parce que Dieu a dit ça que le voleur ne va pas venir. Mais quand il vient, tu dois lui rappeler son rôle. Tu dois lui dire qu'il est illégal. Quand une réalité est illégale, tu la chasses. Ou quand une réalité est illégale, tu portes plainte. Donc ce n'est pas parce que tu es fils de Dieu qu'il ne viendra pas. Mais quand il vient, qu'est-ce que tu lui dis? Il n'y a pas de peur à avoir. Parce que tu es dans ton droit. Donc, il n'a pas le droit de venir dire même que ton sang doit être réclamé. Il peut le dire juste pour voir si tu as la vérité ou pas. Parce que c'est le même système que le diable utilise qu'il utilisera. Le diable a toujours la même manière de fonctionner. Il a dit à Ève, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Il prêche le faux pour voir si tu sais. Mais il a eu Ève. Et c'est la même tentative.
qu'il a employé sur le premier Adam, qu'il a essayé d'employer sur le deuxième Adam. Il dit, mange ça. Jésus lui a rappelé la parole. C'est son rôle, il est écrit. Donc notre rôle, c'est de lui dire, tu dis quoi? Je suis réclamé. Non, je ne suis plus de la boisson. Et puis tu lui rappelles la parole. Devant la cour de justice, c'est les arguments. Parce que c'est possible que tu ailles en prison innocent. À la Marca, il n'y a pas que les victimes, il n'y a pas que les coupables qui sont là-bas. Donc ceux qui sont innocents qui y sont, ils sont victimes. Peut-être pour certains de leur ignorance, bon, quand c'est normal, quoi. Mais des gens peuvent être en captivité illégalement. Notre manque de compréhension, de facto, nous met en captivité. C'est quand le diable a peur d'une personne qui sait. Donc Jésus lui a juste montré qu'il sait des choses. Et quand vous lisez la Bible, il s'est retiré de Jésus pour attendre un autre moment favorable. C'est quel moment favorable? C'est le moment où Jésus sera dans l'ignorance. Donc le diable se retire toujours pour attendre un moment où nous sommes dans l'ignorance, pour nous assaillir, parce que son âme puissante s'appelle l'ignorance. Donc quand la Bible appelle le prince des ténèbres, qui signifie ignorance, pardon, ignorance. Partout vous verrez ténèbres, ça veut dire ignorance. Donc tant que tu es ignorant, tant que le diable te maintient dans l'ignorance, il a le dessus sur toi. Alléluia. Nous sommes plus que ce que nous pensons nous-mêmes. Nous sommes plus que ce que nous pensons. Le Seigneur a dit à David, dans le psaume 91, il dit, j'ordonnerai à mes anges, afin qu'ils vous prennent entre les creux de leurs mains, de sorte que vos pieds ne heurtent contre une pierre. David n'était pas né de nouveau. David était, si vous voulez, le serviteur de Dieu. Mais nous sommes les fils de Dieu. À la maison, là, ce que tu fais pour celui qui te sait, ce n'est pas la même chose que tu fais pour tes propres enfants. Donc, s'il a fait pour des serviteurs, ce n'est pas nous qui sommes nés de lui, qui avions son essence, qui avons son image et sa ressemblance, qui seront en train de souffrir sans assistance des anges. C'est juste une question de compréhension. Mais quand la compréhension vient, ton approche même de la vie change. Quand la compréhension vient, ce qui pouvait te faire peur, tu comprendras qu'en réalité c'est un mirage. Parce que la plupart du temps, ce qui fait peur aux chrétiens n'existe pas. Parce qu'il y a des films qui peuvent juste exister dans ton image, mais qui en réalité ne sont que des mirages. C'est quoi le plus grand danger dans la vie de quelqu'un qui a accepté Jésus? Le plus grand danger, ce n'est pas le diable, c'est l'ignorance. Alors que le Seigneur a dit à maintes reprises, quand vous lisez Paul, Galates chapitre 4, verset 1, il dit, oh Galates, s'il vous plaît, aussi longtemps que l'héritier de la maison. Il dit aussi longtemps qu'il demeure quoi? Un enfant. Quelle est la caractéristique de l'enfant? L'enfant, il est innocent. Quelle est la caractéristique de l'enfant? L'enfant, il ne sait pas beaucoup. L'enfant ne connaît pas ses droits. Mais en fait, il est en train de dire aussi longtemps que quelqu'un qui a accepté le Seigneur ne connaît pas ses droits, ne connaît pas ce qui a été acquis pour lui à la croix. Il ne demeure en rien d'un esclave. Alors que la même Bible dit, celui à qui tu te soumets pour obéir, tu deviens esclave de cette personne. Donc le diable a pris le dessus sur des vies, simplement sur la base de l'ignorance des gens. Ceux qui ne connaissent pas leurs droits s'attaquent beaucoup sur le diable. Mais ceux qui savent qui ils sont, ils savent que les intérêts du royaume de Abba sont trop énormes pour qu'on accorde du temps au diable. Donc ton degré d'engagement dans une réalité détermine ce que tu sais. Alléluia. Amen.
Détermine ce que tu sais. Et c'est très important pour nous d'arriver à cette dimension. Au niveau de la compréhension de la doctrine. Même quand vous prenez le message du vieux Dion, regardez ce type de message. C'est doctrinal. Mais regardez ce vieux. Quand vous étudiez un peu tous ceux qui sont dans son église, vous allez voir que beaucoup sont haut placés dans la nation. Toi, tu fais les hôtels tous les jours. Mais tout ce que tu as, ce n'est pas des gars. En fait, ce n'est pas ton hôtel qui te positionne. C'est ton degré de compréhension de ta position qui te positionne. Parce que j'ai entendu un peu les enseignements sur Dieu, il est doctrinal. Et c'est le message de Christ. Regardez l'impact que son église a dans les nations. Regardez l'impact que son église a même dans cette nation. Mais regardez sa simplicité. Ceux qui sont lourds ne font pas trop de bruit. Wow. Alléluia. Ceux qui sont lourds ne font pas de bruit. Quand tu vois les gens faire du bruit, ils sont vides. Alléluia. Donc il y a vraiment des choses à comprendre. Je pense que beaucoup d'églises en Côte d'Ivoire ont besoin de revenir à la doctrine. Et les gardiens de la doctrine sont les anciens. Et je peux le dire par l'observation parce que j'étudie beaucoup ça. Ces 20 dernières années, l'hérésie est rentrée dans la majeure partie des églises en Côte d'Ivoire. L'hérésie. Les pensées humaines. Les messages humains. Alors qu'on a des pères de la doctrine là, sur qui on peut regarder. Écoutez, il y a des personnes qui sont comme des Paul. Quel que soit ce que tu bâtis, va consulter la fondation avant de bâtir. Parce que Paul a dit, je bâtis le bon fondement comme un bon architecte. Il dit, prenez garde à la manière dont vous bâtissez sur cette fondation. Il dit, si quelqu'un bâtit autre chose que ce qui a été établi, qu'il soit anathème. Mais il y a beaucoup d'hérésie. Beaucoup de rêves ont été apportés à l'autel. Et c'est en train de détruire l'église. C'est en train de mettre l'église ivoirienne dans une posture qui est telle qu'il n'y a plus de puissance. La puissance qui est censée sortir de la parole véritable. La puissance ne sort pas de ta parole, mais la puissance sort de la parole de Dieu. Amen. Donc partout où la parole est annoncée dans sa véracité, la puissance de Dieu suit automatiquement. Parce que partout où vous trouverez la parole de Dieu, l'esprit sera toujours à côté. Ce couple-là est toujours ensemble. Amen. Mais là où ce n'est pas la parole de Dieu, l'esprit ne suit pas ce qui n'est pas la parole de Dieu. Parce que le rôle de l'esprit, c'est de confirmer la parole de Dieu. Et nous avons besoin de revenir. Sinon, nous sommes allés très loin. Nous sommes allés très loin. Nous sommes allés très loin. Et les choses ont besoin d'être restaurées. La fondation était une réalité avec laquelle Jésus ne jouait pas. Et l'église primitive était la première église là, mais qui fonctionnait et qui marchait selon les standards que le Seigneur a laissés en ce qui concerne sa parole. Ils avaient une culture, ils avaient une manière de fonctionner, ils avaient une civilisation qui aujourd'hui a été documentée. Vous savez, l'église primitive n'avait pas la Bible que nous avons aujourd'hui. Il n'avait que peut-être les lois de Moïse. Il n'avait que les parchemins. Donc, comment vivre la vie nouvelle
avec un document ancien. Mais regardez leur impact. Regardez ce qu'ils ont pu accomplir. Nous avons leur témoignage, nous avons toutes les doctrines écrites par Paul. Nous avons toutes ces révélations que Paul nous a données, avec lesquelles on se glorifie aujourd'hui. Mais quel est notre impact? Zéro impact. Alléluia. Pourquoi zéro impact? Parce que Ésaïe 29 dit, je paraphrase, le livre qui est la Bible a été donné aux personnes instruites. Mais elles disaient qu'elles ne peuvent pas lire, alors qu'elles sont allées à l'école. Le même livre a été donné aux personnes qui ne sont jamais allées à l'école. Les mêmes disent qu'elles ne savent pas lire. Ésaïe 29. Donc la conclusion, c'est quoi? On ne peut pas décoder la Bible parce qu'on sait lire. La Bible ne peut être décodée que lorsque le Saint-Esprit met la lumière sur la portion. Donc tant qu'on ne revient pas au Saint-Esprit pour lui dire aide-nous à comprendre, avec tes grands diplômes, tu ne comprendras rien. Parce que la Bible est une révélation. C'est ce que le Saint-Esprit te permet de comprendre que tu comprendras. Parce que c'est possible de fonctionner par l'organisation, par la planification humaine. Toutes ces choses sont bonnes. Mais sans Dieu, toute planification est une perte de temps. Parce que le Seigneur ne suit pas notre planification. C'est nous qui devons suivre son organisation. L'Église n'est pas née par la pensée des normes. L'Église est née par la puissance du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est la seule personne capable de faire vivre et de faire fonctionner l'Église correctement. L'évangélisation, c'est bon de le faire. Mais la personne qui évangélise, ce n'est pas nous, mais c'est le Saint-Esprit en nous. Parce que son rôle est de convaincre. Quand vous lisez Actes chapitre 2, verset 44 ou 43, il dit, parce que les gens vivaient la civilisation de Dieu, ils vivaient la culture divine, la Bible dit, et chaque jour, Dieu ajoutait, le Saint-Esprit ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il n'a pas dit qu'ils se sont promenés pour faire des tracts. Non, on dit le Saint-Esprit lui-même, il ajoutait chaque jour. L'Église, c'est pour Dieu. Et c'est lui qui fait son travail. On dit le Saint-Esprit ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc ce n'est pas une œuvre humaine. C'est pas personne ne peut la combattre. Et personne ne peut la détruire. Ce que Christ a financé, ce que Christ a établi, personne ne peut aller contre. Parce qu'il a les moyens de soutenir ce qu'il a mis sur pied. L'église primitive était une église de prière. Ils avaient compris le principe de prier sans cesse. Le Seigneur le leur a dit, parce que je l'ai dit hier, la situation d'une personne qui ne prie pas est comparable à la situation d'une personne comateuse. Donc quelqu'un qui ne prie pas, selon Dieu, il est dans le coma. Et aucun plan de Dieu ne peut s'accomplir dans nos vies sans la prière. La prière constante, la prière persévérante est ce qui produit un résultat efficace. Écoutez-moi bien, aucune prière ne tombe à terre. C'est pourquoi le motif pour arrêter de prier, ce n'est pas la fatigue. Ou le motif pour arrêter de prier, ce n'est pas que je n'ai pas le temps. Non, ce qui peut te permettre d'arrêter de prier, de stopper la prière, c'est lorsque tu vois l'exaucement. Mais Dieu répond toujours à la prière de son peuple. Daniel a prié 21 jours. Esther a prié 3 jours. Donc il y a des différents niveaux d'exaucement. Mais ce n'est pas parce que tu n'es pas exaucé que ta prière n'est pas efficace. Il y a des prières qui peuvent partir par exousia. Il y a des prières qui peuvent partir par dunamis. Il y a des prières qui peuvent être exaucées par osos, par kratos. Donc c'est le niveau de puissance que tu génères quand tu pries. Ce que nous devons comprendre, c'est que le Seigneur dit prier sans cesse. Pourquoi? Parce que la prière est pour la nouvelle création que les Grecs appellent kainos disease.
ce que la respiration est pour l'homme normal. Parce que la plus grande bénédiction que Dieu a donnée à l'Église, que Dieu donne à chacun d'entre nous lorsque nous lui demandons, ce n'est pas d'abord les biens. La grande bénédiction qu'il donne, c'est le Saint-Esprit. Quand Dieu veut bénir un peuple, c'est le Saint-Esprit qui lui donne. Pourquoi? Parce que, regardez, Éphésiens 1:3 dit, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Donc ça veut dire que quand Dieu veut bénir un peuple, c'est le Saint-Esprit qui lui donne. Pourquoi? Parce que dans le Saint-Esprit est encapsulé toutes les grâces en rapport avec ton accomplissement sur la terre. Donc le Saint-Esprit que tu as reçu, il a tout à l'intérieur, tout ce qu'il te faut pour que tu puisses réussir. C'est pourquoi, pendant que tu as reçu l'Esprit, quand tu pries ou quand tu formules des requêtes, tu ne dois pas les formuler à un Dieu qui est en haut, mais tu dois les formuler au Dieu qui est en toi. Parce que le Saint-Esprit, il est en toi. Et tout ce qu'il faut pour ton épanouissement, Dieu l'a mis en lui et Dieu l'a mis en toi. Amen. Mais que fait la prière? La prière te permet de creuser dans le Dieu qui est en toi pour enlever tout ce qu'il faut pour que ta vie puisse évoluer. Parce que toutes les bénédictions dont tu as besoin sont dans le Saint-Esprit qui est en toi. Mais la prière ne change pas Dieu. Je vous ai dit, aucune des actions que nous faisons ne peut toucher Dieu. Mais tout ce que nous faisons nous change. Le but premier de la prière, lorsque nous sommes persévérants dans cette prière, c'est de nous changer d'abord et de nous donner d'atteindre la stature parfaite de Christ. Quelqu'un qui prie beaucoup, à un moment donné, commencera à ressembler à Christ. Parce que le Saint-Esprit est à l'intérieur. À mesure que tu pries constamment, il a dit prier sans cesse. Il n'a pas dit prier momentanément. Il n'a pas dit prier de temps en temps. Il n'a pas dit prier de manière sporadique. Il a dit prier sans cesse. Mais comment on prie sans cesse? C'est ce qu'il faut chercher à comprendre. Mais pourquoi il demande de prier sans cesse? La prière que nous faisons quotidiennement nous permet de générer la puissance. Donc le Saint-Esprit en nous est un peu comme une raffinerie. C'est un peu comme une usine qui tourne. Imaginez-vous une usine qui n'est pas utilisée pendant des années. Elle ne pourra rien produire. Et elle peut tomber même dans un état de délabrement. Mais lorsque la machine tourne, vous allez voir que ce que la machine a l'habitude de produire, à force de tourner, la production va commencer à sortir. Et le Saint-Esprit, pendant que je prie, c'est comme si l'Esprit me dit, le Saint-Esprit qui est en nous, il a plusieurs réalités en lui pour nous. À mesure que nous engageons dans la prière, tout ce qu'il faut pour notre bénédiction commence à sortir un à un. C'est un peu comme presser quelque chose. Parce que la prière que nous faisons nous permet de générer la puissance à l'intérieur. Un jour, Jésus a dit à ceux qui vendaient, il dit non, ma maison sera appelée quoi? Maison de prière. Il ne faisait pas allusion au temple seulement. Parce que même le temple est le symbole du corps humain que nous avons. Parce que Dieu n'a pas fait des temples physiques pour y habiter. Il a fait momentanément. Mais aujourd'hui, il a eu une habitation supérieure, qui est le corps de l'homme. Donc ça veut dire que notre habitat, notre corps là, qui est l'habitat de Dieu, doit être embelli par quoi? Par la prière. Il dit, ma maison sera appelée maison de prière. Donc ça veut dire que notre vie doit être une vie de prière. Si nous voulons maximiser le plan de Dieu pour nous, une personne qui prie beaucoup, le diable ne peut pas s'en approcher. Parce que quelqu'un qui prie beaucoup grandit. Quelqu'un qui prie beaucoup génère. Les puissances contenues dans le Saint-Esprit se manifestent dans la vie de la personne. Vous savez pas, quand vous lisez l'histoire de l'église primitive, c'était très rare qu'on parle de démons. Parce que quelqu'un qui prie constamment, en plus d'exousia, qui est la première capacité que chacun d'entre nous a quand on accepte le Seigneur. Mais la Bible parle également de dunamis. Il leur a dit, il dit, mais n'allez pas d'abord, en Actes chapitre 1, verset 8, mais attendez que la puissance de Dieu vienne sur vous. C'est dunamis. Mais ils étaient en prière pour recevoir. Parce que ce qui pouvait préparer le tarmac pour que dunamis descende, c'était la prière. Pendant 10 jours, la Bible dit, et 10 nuits, ils étaient en prière. Et c'est là que le son qui a transporté le Saint-Esprit est descendu sur eux. Donc tu peux passer à dunamis lorsque tu pries constamment.
Et quand tu continues de prier, tu continues de forcer dans la prière tous les jours, tu commences à générer Kratos. Kratos, c'est une autorité souveraine de Dieu. Le diable ne peut pas s'approcher d'une personne pareille. C'est pourquoi je vous ai dit, l'antidote du diable, c'est la vie de prière constante. Le diable a peur d'une personne qui est constamment en prière. Parce que Dieu, à la base, n'a même pas fait les choses pour qu'on puisse tout le temps être en train de nous attaquer au diable. Non. Il te permet de te préparer et puis d'être là. Comme le fer avait passé. Tu es chaud et puis tu es là. Aucun démon ne peut s'approcher de toi. Donc une personne qui prie beaucoup génère cette puissance-là. Ou ces différents niveaux de puissance-là. Une personne qui prie beaucoup est une personne qui se dispose à bénéficier de tous les avantages que le Saint-Esprit a. Dans le Saint-Esprit que nous recevons, c'est un peu comme un téléphone iPhone que nous avons reçu. Je l'ai dit la dernière fois, le téléphone iPhone, il y a plusieurs options. Mais si ça tombe dans ma main, c'est allô, allô seulement, je sais faire. Mais quand ça tombe dans la main du pasteur, il rentre dans des choses, mais je me demande, ah, ça est dans mon téléphone. Oui, ça est dans mon téléphone. Mais comme je ne connais pas, je ne sais pas comment manipuler. Le Saint-Esprit est pareil. Le Saint-Esprit est dans la vie de certaines personnes où il sert seulement à parler en esprit. Alors que le Saint-Esprit peut te permettre de voir, d'avoir des visions. Le Saint-Esprit peut te permettre de voir certaines réalités. Paul a dit, pendant que j'étais à terre, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis retrouvé devant le trône et j'ai entendu des choses qui n'est pas possible à un homme normal d'entendre. Mais c'est le même Saint-Esprit-là qui lui a permis d'aller là-bas. Et le même Jean qui a dit, mais j'étais en esprit au temps, qu'est-ce qu'il a dit, au temps du Seigneur. Mais c'est le même Saint-Esprit. Donc ça veut dire qu'à force d'apprendre à le connaître et de générer la prière, il commence à explorer toutes les options possibles dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a beaucoup d'options. On peut même explorer les options dans le Saint-Esprit pour que notre vie, au niveau de la santé, soit au beau fixe. Mais tout ça est contenu dans le Saint-Esprit. À mesure que nous nous engageons constamment dans la prière sans cesse, ce sont des capacités qui commencent à se manifester dans nos vies. Amen. Amen. Tout est dans le Saint-Esprit. Tout est dans le Saint-Esprit. La plus grande bénédiction, c'est le Saint-Esprit qui te donne. Amen. Parce que dans le Saint-Esprit, il dit tout ce qui, Pierre a dit, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, le Seigneur nous l'a donné, à la personne du Saint-Esprit. Amen. Donc à chaque fois que nous voulons crier à Dieu, ce n'est pas un Dieu qui est au ciel, c'est le Dieu qui est en nous. Parce que tout ce que Dieu veut pour notre épanouissement, il a mis ça dans le Saint-Esprit. Son rôle, c'est de nous fortifier. La Bible dit en Romains 8 que le Saint-Esprit est celui qui nous aide dans nos faiblesses. Romains chapitre 8, verset 26, je crois, ou avant ça. Il nous aide dans nos faiblesses, dans nos infirmités. Et le mot infirmité est mis pour le mot faiblesse. C'est pourquoi, tant que notre insuffisance n'est pas exposée, on n'est pas qualifié à être aidé par Dieu. C'est pourquoi la prière s'annonce comme étant le cri ou le chant des personnes faibles. C'est pourquoi ne pas prier, c'est la manifestation de l'arrogance et de l'orgueil. Parce qu'une personne qui prie Dieu est une personne qui est en train de dire à Dieu, je dépends de toi. Parce que le Saint-Esprit nous aide dans nos infirmités, dans nos faiblesses. Donc ça veut dire qu'en l'homme, il y a la faiblesse, il y a l'insuffisance. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc parfois, notre orgueil manifesté peut faire en sorte que Dieu ne nous aide pas. Parce que Dieu n'aide pas ceux qui sont suffisants, mais Dieu aide ceux qui reconnaissent leur insuffisance. Et l'une des preuves que nous reconnaissons que nous sommes insuffisants, c'est la vie de prière. Donc quelqu'un qui ne prie pas est en train de dire à Dieu, je me suffis. C'est pourquoi Paul a dit en 2 Corinthiens 3, verset 5, il dit, notre suffisance vient de Dieu. Ça veut dire, nous sommes insuffisants sans Dieu. Mais notre suffisance nous vient de Dieu. Donc à chaque fois que je prie, je suis en train de dire à Dieu, Seigneur, ma suffisance vient de toi. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Et c'était le secret extraordinaire de l'église primitive. Même quand tu as l'impression que les choses ne vont pas comme elles doivent aller correctement, continue de prier. Même quand tu as l'impression que l'exaucement met du temps, continue de prier. Même quand tu ne vois rien, continue de prier. Même quand tu ne comprends pas, continue de prier. La Bible dit que la prière efficace du juste a un effet, un résultat incroyable que cette prière a donné. Amen. Wow. Ne
parce que tu ne vois pas. Parce que ce n'est pas parce que tu ne vois pas que les nuages ne sont pas en train d'être constitués. Le serviteur d'Élie est venu lui dire, mais attends, je ne vois rien. Il dit, continue de regarder. Ça peut être tes yeux le problème. Il dit, mais papa, je ne vois pas. Il dit, va regarder fort. Alléluia. Donc, c'est pas tout que Dieu nous montre. Parce que la prière que nous émirons, petit à petit, constitue les réalités. Ça constitue les choses. Mais c'est l'arme puissante aujourd'hui que le Seigneur a donnée à l'Église. Et tous les puissants réveils, je l'ai dit, sont venus par ça. Si nous voulons voir le règne de Dieu s'établir dans nos vies et s'établir dans nos communautés, revenons au modèle premier établi. Vous savez, lorsqu'un résultat est atteint, c'est possible de le répliquer lorsque vous suivez le même mode opératoire. Quand tu vois quelqu'un qui a réussi, c'est pourquoi quand les gens viennent rendre témoignage, beaucoup sont attentifs au résultat, ils acclament. Moi, je ne regarde pas le résultat, je regarde le parcours suivi. Parce que s'il a suivi ce parcours que ça marchait, ça veut dire que si je suis le même parcours, ça va marcher aussi. Ce n'est pas Ésaïe 51. Bon, est interprété un peu mal par certains de nos pères. Vous savez, la parole de Dieu, tu peux l'interpréter comme tu sens. La Bible dit, jetez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, votre mère. La Bible dit, c'est lui seul que j'ai appelé. En fait, la véritable version dit, jetez les regards sur Abraham et sur Sarah. Parce que quand je les appelais, ils étaient seuls. Ce n'est pas la même chose. Il n'a pas dit lui seul, j'ai appelé. Quand je les appelais, ils étaient seuls. Mais quelle est la pensée de Dieu derrière Ésaïe 55? Parce que la parole peut être interprétée comme on sent. L'idée derrière, c'était pour fortifier quelqu'un. Dieu est en train de dire à son peuple, regardez le modèle d'Abraham. Parce que vous voulez ressembler à Abraham. Donc vous devez ressembler à Abraham en tout. Dans sa gloire et aussi dans son histoire et dans son parcours. On ne peut pas prendre la fin d'Abraham, vouloir juste la fin, sans suivre le parcours. Donc Dieu nous dit, regardez comment j'ai enlevé Abraham depuis son village. Quand je l'enlevais, il n'avait pas grand-chose. Quand je l'enlevais, il était seul. Ça veut dire quoi? Tous les biens qu'il a acquis aujourd'hui, il ne les avait pas quand je le faisais sortir. Mais le Seigneur est en train de dire, regardez ce que j'ai fait de lui aujourd'hui. Donc quand tu ne suis pas dans le bon contexte, tu peux interpréter ça autrement. Il n'est pas en train de lui dire que c'est lui seul qui l'a appelé. Parce qu'en réalité, quand Dieu appelle une personne, ce n'est jamais la seule personne qu'il appelle. Il a dit que la parole qu'il a annoncée est tombée sur Jacob. Non, plutôt, il a annoncé la parole à Jacob, mais la parole est tombée sur Israël. Donc ça dit, dans l'idée de Dieu, lorsqu'il libère une grâce, ce n'est jamais pour un individu, mais c'est pour une communauté. Amen. Alléluia. Il a dit, regardez Abraham, quand je le faisais sortir, il n'avait rien. Donc si quelqu'un est là et qui pense qu'il n'a rien, c'est une bénédiction pour toi, tu es qualifié. Parce que s'il a pu faire sortir Abraham quand il n'avait pas grand chose, ça qui te fera sortir aussi de là où tu n'as pas grand chose. Alléluia. Il dit, regardez ce que j'ai fait d'Abraham. Abraham avait des biens, il est sorti, mais il n'avait pas atteint cette dimension de richesse que quand Dieu l'a pris. Donc Dieu dit, regardez, quand je le prenais, il n'avait pas grand chose. Mais si j'ai pu faire de quelqu'un qui n'avait pas grand chose, une personne qui est appelée aujourd'hui père de nation, c'est pas toi que je ne peux pas te changer. Donc Dieu est en train de te dire, regarde le modèle d'Abraham. Pour te dire que ta situation, il y a encore de l'espoir. Il est celui qui prend de zéro et fait en soi la table des héros. Donc si tu es ici que tu penses que tu es zéro, le Seigneur est en train de te dire que tu es le candidat idéal pour bénéficier de sa grâce, de sa faveur et de sa fidélité. Alléluia. La prière touche le cœur de Dieu. On peut dire beaucoup de choses sur la prière. Ne dis pas, mais je prie comment sans cesse. Non. C'est possible de prier sans cesse. C'est pas ceux qui développent le parler en esprit sont bénis à ce niveau-là. Parce que même quand tu quittes à la maison, que tu vas au boulot, les bouchons d'Abidjan peuvent être même une bénédiction. Parce que quand les bouchons commencent, tu fais au moins 1h30, 2h, mais c'est 1h30 là. Tu fais quoi sur Facebook? Comment ça va aller?
Parfois, je laisse le véhicule à la maison juste parce que j'ai envie de prier en route. Je préfère monter dans le yango derrière pour maximiser le temps. Tu te rendras compte à la fin de la journée que tu as fait 5 heures. Parce que quand tu fais 2 heures en allant, et qu'au retour, tu as les mêmes boussons, et que tu vas faire 2 heures, en fin de journée, tu as fait 4 heures de prière. Parce qu'au lieu d'utiliser ce temps pour faire autre chose, tu maximises et tu actives ta raffinerie. Et à chaque fois que tu es en train de prier, il y a des choses qui se produisent que tu ne vois pas. Mais il y a des choses qui se passent à l'intérieur. Pendant que tu pries en esprit, ce que tu ne sais pas, Dieu utilise cette faculté pour mettre certaines choses en place en ce qui concerne ta vie. N'oubliez pas que la Bible dit, ce que vous permettrez sur la terre, c'est ce que le ciel permettra. Si tu n'agis pas, Dieu ne peut pas réagir. Donc la prière, te permet d'agir afin que Dieu puisse réagir. Mais l'avantage de la prière en esprit, c'est que tu ne sais pas ce que tu dis. Parfois, tu ne comprends même pas ce que tu dis. L'objectif du parler en esprit, c'est même pas que tu saches, mais le Saint-Esprit est celui qui te met les mots. Et le dialecte du Saint-Esprit, là, le dialecte du parler en esprit, c'est le dialecte que Dieu lui-même, par son esprit, met dans tes lèvres. C'est un message, même dialecte dans le langage de Dieu. De sorte que quand ça arrive sur le trône de Dieu, Dieu ne puisse pas dire non. Parce que la prière est adressée à Dieu selon la volonté de Dieu. Parfois, quand tu demandes des choses en français, Dieu peut dire non, parce que ce n'est pas selon sa volonté. Mais l'Esprit de Dieu prend le bas-job du cœur de Dieu. N'oubliez pas qu'il connaît Dieu et il te connaît aussi. Donc il sait ce que tu dois dire qui va toucher le cœur de Dieu. Donc il vient, il te prend les mots que lui-même te donne et puis soulève, il va donner à Dieu pour dire c'est lui qui a donné. Daniel a dit, pendant que je priais, l'ange que j'ai vu en rêve m'est apparu physiquement. Donc ça veut dire que la prière te permet de télécharger les réalités spirituelles en réalité visible. La vie de prière du croyant est indispensable si nous voulons être forts et expérimenter l'agenda de Dieu sur la terre. La Bible dit qu'ils étaient assidus au temple, assidus dans la prière, assidus dans le jeûne. N'attendez pas d'avoir 8 heures ou... Non, parfois c'est difficile de faire 8 heures seul. Mais à chaque fois que tu as un petit temps, maximise-le. 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 C'était la force de tous ceux qui ont impacté. C'était la force de tous ceux qui ont eu un nom dans l'histoire. Je l'ai dit, Exousia, c'est cette capacité que nous avons tous. C'est une force que Dieu nous donne. Dieu donne à tous ceux qui l'acceptent. Mais pour avoir le dynamisme, il faut passer un long moment dans la prière avec lui. Maintenant, pour que le dynamisme se transforme en kratos, il faut le faire sur une longue période. Arrivé à un moment donné, tu n'es plus un humain ordinaire. Tu deviens un générateur de feu. La puissance, ce n'est pas le feu. La puissance, ce n'est pas forcément le feu. Alléluia. Mais arrivé à un moment donné, tu deviens toi-même un générateur. Et le diable ne peut pas s'approcher de telle personne. Il ne peut pas. La vie de prière du croyant
Fais tout par la prière. Fais tout par la prière. Tu as 10 minutes de marche, fais-le en priant en esprit. Tu vas à la boutique, fais-le en parlant en esprit. N'attends pas d'avoir un vocabulaire développé en esprit. Non, le peu que tu sais, même si c'est pas, dis-le. Tu ne sais pas l'impact de ce. C'est pas ce que tu dis là. C'est pas ce que tu dis là, forcément qui est ce qui produit l'impact. Non, c'est ce que le Saint-Esprit en fait. Ça te permet de ne pas t'intéresser à tout ce qui est commérage et autres. Non, tu maximises ton temps. Vous ne savez pas ce que Dieu fait avec ça. Alléluia. Amen. Sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Tu ne peux pas être constant dans la prière et ta vie va rester au même niveau. Ce n'est pas possible. Dieu utilise ta prière pour accomplir beaucoup de choses. C'est pourquoi la catégorie de personnes sur qui le ciel est fermé, c'est la catégorie de ceux qui ne prient pas. À partir d'aujourd'hui, n'oublie jamais. Arrêtez de prier, c'est fermer le ciel sur sa vie. Donc à chaque fois que tu manqueras de prier tout au long d'une journée, comprends une chose. Tu as maintenu le ciel fermé sur ta vie tout au long de la journée. N'oubliez pas, Dieu n'agit pas. Dieu réagit. Il a dit, invoque-moi. Et je te Dieu répond. C'est pourquoi il a dit, tout ce que vous demanderez, c'est nous qui demandons d'abord par la prière. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié. Un désert restera désert parce qu'il n'a rien à offrir. Pour que la pluie vienne, il faut offrir la vapeur. Il faut que cette vapeur soit dense. Donc, ce n'est pas une prière un jour, 2 jours, non. Il y a pour certains exaucements où Dieu prendra 21 jours, où Dieu prendra 2 mois, ou 3 mois. Mais toi, sois constant. Ne t'arrête pas parce que tu es fatigué. Arrête-toi parce que tu as vu l'exaucement. Parce que tant que la condensation ne vient pas, pas juste une petite vapeur qui monte, non. Par la quantité énorme de vapeur qui monte. C'est ce qui crée la condensation. Et quand le principe a été effectué, c'est là que la pluie commence à descendre. N'oubliez pas, Élie a dit, et la Bible m'enseigne qu'il a prié 7 fois. 7 fois, ça ne veut pas dire 1, 2, 3, 4, 7, non. Ça veut dire qu'il a prié avec persistance. Et ce n'est pas en un jour. Il a prié sur un moment donné pour ouvrir son ciel. Y a-t-il une situation que tu ne comprends pas? Engage le principe de la prière. Parfois, les prières, sujet 1, sujet 2, sujet 3, bon, pour ceux qui ne parlent pas encore en esprit, d'accord. Mais arrivé à un moment donné, ne priez plus vos prières, mais priez les prières de Dieu. Et la prière par l'esprit est la prière de Dieu. Amen. Parce que là, tu te rends compte que ce n'est plus point 1, point 2, point 3, point 4, point 5. Tu engages ta prière. C'est le Saint-Esprit qui te dit où il commence. Parce que la langue même que tu parles, toi-même, tu ne comprends pas. Mais c'est le Saint-Esprit qui dit où il commence et où il achève. Et à mesure que tu pries, tu es rechargé. Quand tu es fatigué, arrête de prier en français, parle en esprit. Parce que pendant que tu seras en train de générer, je l'ai dit, la raffinerie qui est en toi, il y a de l'énergie qui sort pour t'affecter. Il y a de l'énergie qui sort pour donner la vie au corps mortel. N'oubliez pas, il est dit que l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous.
Et s'il habite en nous, s'il a donné vie aux membres de Christ, il nous donnera aussi vie. Donc, à mesure que tu parles en esprit, tu te rends compte d'arriver à un moment donné que tu as envie de prier. Plus tu pries, tu as envie de prier. Plus tu pries, plus tu as envie de prier. Tu peux tout changer. Quand j'ai découvert ça, la prière est devenue un plaisir. Parle en esprit là où tu es assis. Il